90% des traders échouent et c'est pas parce que ce sont des idiots, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont aucune structure. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la majorité se crash et comment toi, tu peux rentrer dans le cercle des 10%. Stop, avant de commencer, écoute bien. Si tu es débutant ou intermédiaire en trading, que tu te sens perdu, que tu as l'impression de stagner, de tourner en rond et que ça te rend fou, alors fais ça maintenant. Prends de quoi noter, coupe toute distraction, pose ton téléphone et concentre-toi. Ces 10 prochaines minutes peuvent te débloquer ce qui te freine depuis des semaines. Mais si tu n'es pas prêt à prendre ces 10 minutes pour avancer, alors soit c'est pas fait pour toi, soit tu n'es pas encore prêt à prendre le trading au sérieux. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Vincent, j'ai accompagné des dizaines de traders à passer de je ne sais pas ce que je fais sur les graphiques à je sais exactement ce que je fais et pourquoi j'ai gagné. Et clairement, ce que je vais te montrer là, je pourrais le vendre, mais aujourd'hui tu l'as gratuitement. Et je suis persuadé que tu auras des résultats si tu appliques tout ça à la lettre. Allez les gars, on arrête de parler, on y va directement. Donc déjà, en point A, la plupart des traders débutants, du coup, n'ont pas de stratégie claire. Ils pensent que le trading, c'est trader au feeling, tout simplement. J'achète, je vends parce que j'ai senti que, etc., etc. Or, le trading, c'est pas du tout ça. Alors, parce que sur les réseaux, vous avez tendance à croire que le trading, c'est super simple. Alors oui, le trading, c'est simple, mais par contre, c'est pas facile. Ok, c'est deux choses différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment appliquer tout ce que je vais vous montrer là dans cette vidéo. Ensuite, la plupart des traders débutants, je pense qu'on est tous passés par là au début, copient tout simplement bêtement des signaux sans comprendre le pourquoi du comment. Alors déjà, la plupart des signaux sont du scam la plupart du temps, sans réel fondement. Et il faut tout simplement comprendre que les gens qui vous donnent tout simplement des signaux de trading, la plupart du temps sont en affiliation et en fait, eux vont gagner de l'argent sur votre dos tout simplement avec les pertes que les clients du coup vont générer tout simplement. Et si même par chance vous tombez sur quelqu'un qui vous partage des signaux cohérents et justes, c'est là d'être un bon service pour vous étant donné que c'est pas vous qui prenez les décisions, vous n'êtes pas confronté aux émotions, à la psychologie et même à l'aspect technique tout court. Donc en réalité, c'est même pas vous qui tradez, c'est quelqu'un d'autre, donc ça n'a aucun sens de faire ça. Et ce qui vous manque à la plupart d'entre vous, la plupart du temps, c'est tout simplement un plan de trading clair et écrit. C'est super important. Donc par là, j'entends évidemment les pourquoi rentrer en position, pourquoi sortir, quels sont vos targets, donc qu'est-ce que vous ciblez concrètement sur le marché parce que c'est lancer une position, c'est pas juste ok, je pense que ça va monter, j'achète, je pense que ça va descendre, je vends. Ça va vraiment vous apporter de la clarté tout simplement sur votre trading. Ok. Et pour finir, écrivez bien noir sur blanc du coup sur votre petit carnet, votre feuille, ça vous faites ce que vous voulez. Du coup, à aussi également noter le money management, ok, comment vous allez gérer votre position au cours de l'évolution, tout simplement. Ça va vraiment vous permettre de ne pas faire face à vos émotions tout simplement. Parce que je peux vous garantir que vous ne faites pas ça, vous allez dire ok mais là je le sens pas donc je vais couper prématurément le trade alors que pour finir après il va partir totalement dans votre direction, vous serez bien dégoûté. Tout ça ce que je vous dis là, moi ça fait 5 ans que je suis dans le trading, je parle vraiment par pure expérience. Et d'ailleurs, on le voit avec mes clients. Quand je leur dis quelque chose, souvent, c'est ce qui se passe parce que voilà, l'expérience parle tout simplement. Donc vraiment, un gros conseil, ayez votre plan de trading sous les yeux, imprimez-le, vous le mettez sur votre mur devant vous, j'en sais rien. Et du coup, ça vous permettra du coup de suivre à la lettre votre plan de trading et du coup, ne pas vous faire influencer par vos émotions ou votre psychologie en général. En deux, vous aurez la mauvaise gestion du risque. Du coup, avec des leviers beaucoup trop gros et beaucoup trop élevés par rapport à la position. Ok, je vois encore beaucoup trop souvent des gars qui sont là, ils mettent des lots pas possibles, ils calculent pas du tout le pourcentage tout simplement qu'ils vont miser dans le marché. Si forcément j'en sais rien, tu as 1000 euros et que tu vas injecter sur une seule position, tu vas injecter 500, 600 euros, en fait tu fais 2 trades et tu n'as plus de compte quoi. Donc du coup, c'est vraiment ça qui est vraiment hyper important, c'est d'avoir du coup une gestion de risque propre et calculée surtout. Et du coup, comme je vous l'ai dit, taille de position au pif, donc ça je vais vous l'expliquer. Et du coup, pas de stop loss et pas de perte maximum. Donc ça aussi, on est débutant, on pense que du coup ne pas mettre de stop loss, on se dit ah c'est génial, le prix je me ferai jamais sortir, etc. Sauf que du coup, ça peut être dangereux tout simplement parce que si le prix se retourne réellement, ça veut dire que vous allez être dans le négatif, négatif, négatif jusqu'à cramer le compte du coup. Et c'est pas ce qu'on recherche tout simplement. Donc il faudra vraiment calculer votre stop loss. Et ça, comment vous faites? Vous allez être simplement sur les calculateurs de l'eau qui se trouvent sur Internet. Il y en a vraiment plein. Donc vous allez mettre le capital, le pourcentage de risque, etc., etc. Par exemple, moi, je sais que je trade en général 1% de mon compte. Donc je sais que mon stop loss se trouvera à du coup 1% de mon prix d'entrée. Comme ça, si le prix vient retourner à 1%, du coup, je sais que je perdrai 1% sur ma position, tout simplement. Et si tu en as marre de perdre ton temps à galérer seul et à calculer ta gestion de risque au pif, réserve tout simplement un appel stratégique avec moi dans la description. C'est totalement gratuit, ok? Le but de cet appel, c'est de te créer un plan d'action avec une vraie structure pour ton trading.
Donc c'est pour ça qu'on fait ça en appel, comme ça on peut vraiment prendre au cas par cas et du coup vous faire avancer concrètement, quoi. Donc n'hésitez pas à prendre ce petit appel, c'est dans la description. Bref, passons au point 3. Donc du coup, l'absence de discipline. Alors ça fait grave bateau parce qu'on entend vraiment souvent ça sur les réseaux, mais c'est réel, c'est vraiment super important. Donc changer de stratégie trop vite. Ça, c'est un truc que je vois quand même vraiment régulièrement dans tous les clients que j'ai pu accompagner. On a tendance à croire, ok, je me lance sur une stratégie A par exemple. On voit que ça passe, on a un peu de chance au début et tout, c'est cool. Et après, en fait, dès qu'on va se manger 1, 2, 3, 4 stop loss, en fait, les personnes pensent que la stratégie ne fonctionne pas et que c'est la stratégie le problème. Alors que la plupart du temps, c'est le management, la gestion du risque, etc., qui cause la perte, tout simplement. Donc, vraiment, ne changer de stratégie toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Gardez votre stratégie, comprenez le pourquoi, analysez vos pertes et du coup, ne changez pas de stratégie tous les 4 matins parce que c'est tout simplement pas ce qu'il faut faire. Évitez également de succomber face aux réseaux sociaux qui vous montrent à chaque fois des stratégies miracles à gauche, à droite et vous font croire que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Je vais vous dire un truc, après 5 ans dans le trading, j'ai testé toutes les stratégies possibles. Chaque stratégie a un bon côté et un mauvais côté. Il faut vraiment adapter la stratégie face à sa personne, à comment on réagit en fait tout simplement face au marché, avec notre caractère, etc. Et ça va être ça vraiment la stratégie gagnante au final. Donc trouvez la stratégie qui vous convient. Vous aurez forcément des gains, des pertes également. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Les pertes en trading, c'est vraiment la base. Ça fait partie du travail en fait. Donc vous ne pouvez pas vous dire, ok, j'ai enchaîné 5 pertes, c'est bon, mon trading il est mort, j'arrive pas, la stratégie c'est pas la bonne, c'est ma psychologie, je sais pas quoi, blablabla, ok. Les side pertes, c'est normal, genre, ça fait partie du truc. Il faut savoir que le trading, c'est du coup basé sur des probabilités. Et du coup, si votre stratégie vous fournit 60% de réussite et 40% de pertes, si vous enchaînez les 40% de pertes d'affilée, donc les 5, 6, 7, 8 pertes d'affilée, ça fait partie de la stratégie. Juste continuer à appliquer le plan sans impacter moralement, si je puis dire, sur les graphiques et vous verrez que ça ira totalement. Okay. Donc ensuite, ne pas respecter son plan. Donc ça, encore une fois, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc j'en vois souvent encore dans mes clients que j'ai pu accompagner, que tout simplement ils se font influencer, ce qui est normal, c'est l'humain qui est comme ça. Mais du coup, il faut vraiment éviter à tout prix de se faire influencer par ses émotions, sa psychologie, par ah j'ai entendu que, etc. C'est pour ça que je vous conseille du coup de le noter devant vous. Vous avez votre plan de trading avec votre stratégie, les conditions d'entrée, conditions de sortie et vous suivez votre plan comme un bot. Okay, c'est vraiment le mieux à faire. Et après, une fois que vous avez pris vos positions, etc., évidemment, si vous êtes en scalping, c'est pas trop possible. C'est pour ça que je recommande plus l'intraday ou le swing. Comme ça, vous prenez vos positions, vous avez vos setups, etc. Vos analyses sont faites. Vous quittez les graphiques et vous faites ce que vous voulez. Si vous avez un autre business sur le côté, cool. Sinon, vous avez votre job peut-être, j'en sais rien. Occupez-vous de votre famille, j'en sais rien. Et du coup, vous revenez peut-être 2-3 heures après, 4 heures pour voir, voilà, pour adapter le stop loss, justement faire votre trade management en fait tout simplement. Et c'est comme ça que vous obtiendrez les meilleurs résultats possibles. Donc ensuite, vous avez le surtrading par ennui. D'ailleurs, je ne vais pas accélérer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc du coup, le surtrading, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire beaucoup trop de positions par rapport à ce que ça vaut réellement entre guillemets sur le marché. Okay, donc arrêtez de croire que du coup, c'est parce que vous allez faire plus de trades que vous allez faire plus d'argent. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Justement, en trading, il va falloir favoriser tout simplement la qualité qu'à la quantité. Vraiment, croyez-moi, j'ai déjà fait les tests, etc. C'est vraiment mieux comme ça. Donc c'est vrai que des fois, on peut avoir des phases un peu ennuyantes sur les marchés, à se dire ok, il se passe rien, ça stagne, on a des ranges, etc., etc. Mais du coup, comme on dit, ne pas trader, c'est aussi trader. Donc du coup, si vous ne voyez pas de setup, etc., entre guillemets, tant mieux pour vous. C'est que voilà, vous avez une journée de congé, c'est cool. Donc du coup, faites autre chose et vraiment essayez de décrocher des écrans parce que en fait, plus vous allez être face aux écrans, face aux graphiques, etc. Donc c'est vraiment la meilleure chose à faire. Si vous n'avez pas de setup, c'est pas grave, patientez, revenez le lendemain ou j'en sais rien, attendez quand même un peu avant de retourner sur les graphiques et pour éviter justement d'impacter vos émotions, quoi. Le point 3 était vraiment super important, donc vraiment essayez de le respecter au mieux en fait tout simplement parce que sinon c'est la mort de votre trading assurée. Okay. Ensuite on passe au point 4, la psychologie défaillante. Okay. La psychologie c'est quelque chose qu'on entend énormément en trading. Je sais que ça peut paraître bateau encore une fois, mais c'est la base du trading, c'est super important. D'ailleurs, des traders super connus comme Mark Douglas qui en a parlé quand même pas mal, justement de l'importance de la psychologie, etc. en trading. D'ailleurs, on dit souvent que la réussite d'un trader, ça ne va pas être sa technique, ça va simplement être sa psychologie, ok? Parce que si vous avez les meilleures techniques possibles et que vous pétez un plomb et tout à chaque fois que vous ratez un trade ou quoi, c'est sûr que votre trading ne sera
bah, elle sera pas rentable quoi, tout simplement. Ok. Donc concernant la psychologie défaillante, vous avez tout simplement la peur de perdre. Donc la peur de perdre, c'est quelque chose que je peux totalement concevoir tout simplement parce que je suis passé par là aussi. J'ai déjà eu même des clients qui m'ont dit qu'ils n'osaient pas en fait lancer de trade parce que ils avaient peur de perdre. Ok, genre ça, à mon avis, c'est parce que c'est encore une fois trop corrélé avec son ego. Donc c'est pour ça que la psychologie c'est super important. C'est vraiment déconnecter son côté humain en fait avec le côté mécanique de la chose. Donc vraiment le trading c'est appliquer et après le cerveau on le coupe quoi. C'est un peu ça. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé d'aller sur des comptes réels directement. C'est pour ça qu'il y a les comptes démo qui existent. C'est des comptes avec de l'argent fictif qui vont vous permettre de vous entraîner du coup sans faire de réelles pertes. Ensuite, on a quelque chose que beaucoup de traders passent par cette phase qui va être le revenge trading. Donc les revenge trading, c'est quoi? C'est en fait prendre un peu sa revanche face au marché. Donc un exemple concret de revenge trading par exemple, c'est ok, j'ai tradé la journée, etc. Vous arrivez à 16 heures, vous savez, vous êtes en perte de 500 dollars, euros, peu importe. Et là, vous vous dites, ok, non mais je suis sûr, moi, mes plans, ils étaient corrects, c'est pas normal et tout. Et là, bam, sans réfléchir, vous relancez des positions justement pour prendre votre revanche sur le marché. Et en fait, vous allez commencer à faire des positions par impulsion, tout simplement. Et résultat, vous allez flaguer votre journée à la place d'avoir un moins 500, vous allez prendre un moins 1000, moins 1500, juste parce que vous avez voulu vous prendre votre revanche en fait face au trading, chose qu'il ne faut pas faire du tout. Et ensuite, vous allez avoir le FOMO. Donc le FOMO, c'est vraiment quelque chose à bannir, encore une fois, ok. Donc c'est pas parce que ok, j'ai pas pris de position aujourd'hui ou j'ai qu'une position aujourd'hui qu'il faut vous précipiter sur le marché par peur de rater les opportunités en fait. Parce que moi, si j'ai vraiment quelque chose que j'ai appris avec les années, tout simplement, c'est que des opportunités, vous allez vraiment en avoir des dizaines par jour, quoi. Il y en a vraiment partout, quoi. Surtout si vous êtes un trader multi-asset, ok, donc vous êtes sur des AD, du forex, etc., etc. Bon, ça viendra avec l'expérience forcément, mais vous allez voir que vous avez vraiment des opportunités, vous en avez partout, tout le temps, quoi. Ça tourne. Et en ce moment, on se dit ouais, mais pour le moment, c'est une bonne phase et tout. Mais en réalité, des bonnes phases, il y en a vraiment tout le temps. Et même si vous ne tradez pas pendant 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. Justement, profitez-en pour vous déconnecter un peu si vous voyez qu'il n'y a rien. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver cette mind map, vous pouvez la retrouver sur mon school qui se trouve dans la description. Ok. Donc, en plus de ça, vous allez avoir des tips, des astuces, ma façon de penser, des setups, etc. etc. Donc, c'est très complet. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Je suis sûr que ça pourra vous apporter énormément de valeur. Donc en point 5, on va avoir pas d'analyse post-trade. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le trading, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est de l'analyse en fait au début. Donc vraiment analyser le pourquoi du comment, même si vous gagnez, comprenez pourquoi vous avez gagné. Si vous perdez, moi à chaque fois que je fais une perte, je retourne sur la position, je comprends avec mon journal de trading. Ok, je suis rentré là, j'aurais dû rentrer peut-être un peu avant, un peu après. Et en fait, c'est vraiment comprendre votre trading en fait tout simplement. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'évoluer et ça c'est la même chose dans tout. Donc pareil, si vous apprenez à rouler en vélo et que du coup vous donnez 2 coups de pédale et après vous vous rendez compte que le vélo il bascule à gauche ou à droite, c'est parce qu'en fait il faut peut-être continuer à pédaler, ok. Donc ça c'est des choses en fait que en analysant ce que vous faites, vous allez pouvoir vous adapter et du coup en théorie, avoir des meilleurs résultats. Okay. Ensuite, vous allez ignorer les causes des gains et pertes. Donc ça, on en a parlé. N'améliore pas son edge. Okay. Donc, pour faire court, le point 5, ça va être vraiment le fait d'analyser en fait tout simplement ce qu'on fait. Les gains, les pertes, pourquoi, comment, si je suis rentable sur 2 mois, comprendre pourquoi tu es rentable sur 2 mois, etc., etc., etc. Donc, essaye vraiment de prendre 30 minutes par semaine pour analyser tes trades, en fait, les trades que tu as pris, etc. Ce temps te fera gagner des mois de progression et ça, je te le garantis parce que tout simplement, je suis passé par là aussi et je peux te dire que par expérience, c'est vraiment super efficace. Bref, si vous appliquez tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, je suis persuadé que vous allez obtenir des résultats comme mes clients ont pu en avoir. Ok, c'est qu'une question de structure au final. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, je vais vous partager des structures de trading comme ceci. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui portera tout simplement sur les 3 erreurs fatales qui t'empêchent de devenir rentable et surtout comment les corriger. Ok, donc c'était tout pour moi. Tchuss.